Bienvenue à ce jeudi du sport 9 mai 2024. Aujourd'hui, notre sujet, comme on l'avait dit dans la rubrique précédente, le mardi du sport, comment se servir de notre esprit. Donc, se servir de son esprit, savoir se servir de son esprit. Alors, les amis, je vais dans Jérémie 31-33 et puis Hébreux 8-10. Vous pouvez commencer un peu plus bas, du verset 6 jusqu'à 10, 11, 12. Vous allez comprendre quelque chose. Le Seigneur dit, voici l'alliance que je ferai avec mon peuple dans les derniers temps. C'est-à-dire après l'ancienne alliance sous la loi, il parle de l'alliance sous la grâce en Jésus-Christ. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Donc vous voyez que, comme la Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce qui devait se passer normalement dans le jardin d'Éden si Ève et Adam n'avaient pas voué leur volonté au service de Satan, au service de l'ennemi. Alors là, maintenant que le Christ a accompli le sacrifice qu'il faut, alors le Seigneur dit, maintenant, je ferai une nouvelle alliance. Mais dans cette alliance-là, ce ne sera plus par la chair que les choses vont se manifester. Parce que comme l'ennemi est rentré par la chair et a conduit tous les hommes à être pécheurs et charnels, maintenant, on va opérer par l'esprit. Donc maintenant, si celui qui travaille par l'esprit, comme le dit Romains 8, verset 14, tous ceux qui marchent selon l'esprit sont fils de Dieu. Alors si nous sommes fils de Dieu, nous sommes donc héritiers de Dieu. Donc co-héritiers avec Christ de toutes les merveilles qui découlent de cette grâce-là. Donc sous la grâce, Dieu nous invite à opérer par l'esprit et non par la chair. Parce que tous ceux qui opèrent par la chair ne sauraient plaire à Dieu, ils sont donc sous la loi. Ils sont donc des religieux, mais ceux qui opèrent par l'esprit plairont à Dieu parce que les grâces, les merveilles, les promesses attachées à la grâce sont spirituelles. Le Seigneur Jésus dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Alors, je vous explique. Comment on peut se servir de notre esprit? Quand nous prenons Matthieu 4 pour essayer d'expliquer un peu ce qu'on vient de dire dans Jérémie 31-33 et dans Hébreux 8-10, comment dans Matthieu 4, le Seigneur, à partir du verset 1, le Seigneur Jésus-Christ a pu résister et s'opposer au diable, où il fut envoyé par Dieu lui-même au désert, dans le désert, pour qu'il soit tenté. Voici ce qui s'est passé, les amis. La chose était très simple. Satan se présente et il arrive au moment où le Seigneur a des besoins. C'est quoi le besoin? Le Seigneur a jeûné 40 jours, 40 nuits, il a faim. Donc, numéro 1, le diable n'arrivera jamais dans vos vies quand tout va bien. Il arrivera quand vous avez des besoins pour être capable de vous tendre des pièges et de vous tenter. Parce que Éphésiens 6 dit quoi? Revêtez-vous des armes spirituelles afin de tenir ferme face aux ruses du diable, face aux ruses de l'ennemi, face aux pièges. Donc l'ennemi viendra toujours te tendre un piège là où il sait qu'il y a un besoin parce qu'il est sûr que tu es susceptible de tomber dans ce piège ou de tomber dans cette ruse-là. Donc le Seigneur nous demande de nous revêtir des armes. Et il a cité un peu plus bas, après le verset 12 de Éphésiens 6, toutes les armes dont nous devons nous revêtir. Alors regardez une de ces armes que le Seigneur va utiliser. Dans Matthieu le chapitre 4, le diable vient et dit, tu es fils de Dieu, tu as faim, transforme ces pains-là, ces cailloux-là en pain, et puis tu mangeras. En effet, les amis, le Seigneur Jésus-Christ est vraiment fils de Dieu. Le diable n'a pas menti. Il pouvait dire, oui, en effet, je suis fils de Dieu. J'ordonne que ces pains, ces cailloux, ces pierres deviennent des pains. Et ça allait marcher, puisqu'il est le fils de Dieu. Mais le Seigneur a dit non, il est écrit. Donc vous voyez que le Seigneur fait quelque chose. Toutes les fois que le diable parle, voici toutes ces richesses-là, prosterne-toi, je te donne. Ou alors saute du haut du temple, et les anges te prendront, te porteront dans les bras par terre, afin que ton pied, tes membres ne se brisent pas, ou afin que tu ne meurs point. Vous voyez? Mais toutes les fois, le Seigneur lui dit, il est écrit. En fait, pour lui dire, mon papa dit, vous voyez? Parce que dans Jean 14, il dit, tout ce que je dis, c'est mon Père qui est en moi qui le dit. Voilà, je ne fais rien par moi-même. Je ne dis rien par moi-même. Je n'opère pas par moi-même. Donc, je père par l'esprit de mon Père qui est en moi. Alors, le Seigneur aussi veut, comme le Père est pleinement dans le Christ, dans Éphésiens 1, il est écrit aussi que le Christ est pleinement en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, nous devons comprendre que nous devons opérer par l'esprit de Dieu qui est en nous. Une des choses, c'est laquelle? Le Seigneur dit, voici ce qui est écrit. Le diable aussi dit, il est aussi écrit. Le Seigneur aussi dit, il est aussi écrit. Vous voyez, parole contre parole. Mais si vous avez remarqué, le Seigneur n'est jamais tombé dans le piège en disant, je suis le fils de Dieu. Il dit, il est écrit, comme pour dire, mon papa dit. Donc nous aussi, on doit être capable, toutes les fois que
l'ennemi se présentera. Comme le Seigneur Jésus-Christ a présenté son papa au diable, nous aussi on doit présenter notre Seigneur, notre Sauveur au diable. La chose que nous faisons, c'est que nous voulons remporter des victoires par nous-mêmes. Ce n'est pas une affaire de compétence. Tu ne peux pas remporter une victoire par ta propre compétence parce qu'on était tous pécheurs, on était voués à la mort. Et le Seigneur est venu lui-même dans sa miséricorde, dans sa pitié, dans sa gentillesse pour nous sauver. Le Seigneur n'est pas venu dans le but de nous sauver parce qu'on a posé une action pour laquelle on mérite un salut. Non. Il a eu pitié de nous et puis il nous a sauvés. Ça veut dire qu'il a découvert que dans l'homme, il y a l'incapacité de se défendre lui-même. Alors le Seigneur prend la chose sur lui pour aider l'homme à se défendre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur pousse. Jésus-Christ a dit, voici mon Père face au diable. Mon Père dit. Donc nous aussi on doit dire, c'est pour ça que le Seigneur dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez des démons, ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus veut qu'on le présente à nos difficultés, on le présente à nos épreuves, on le présente au diable. Le Seigneur Jésus veut qu'on le présente à tous les problèmes que nous rencontrons. Vous voyez? Au lieu de parler de tes problèmes au Seigneur Jésus-Christ, parle du Seigneur Jésus-Christ à tes problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Satan, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, pour dire que mon papa dit. Et par 3 fois, il a résisté en présentant Dieu à Satan. Et Satan s'est retiré. Si nous aussi on résiste en présentant Dieu à nos problèmes, à nos difficultés, nos problèmes fuiront. Comme Jacques 4 le dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez? Donc ça, c'est une des choses que toi et moi on a besoin de comprendre. Et pour présenter le Seigneur Jésus-Christ à nos problèmes, à nos difficultés, une des premières armes, c'est la parole de Dieu. Une des premières armes pour présenter le Christ à nos problèmes, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Il est écrit. Ça veut dire que toi et moi, on a besoin de s'investir dans la parole de Dieu. On doit savoir tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu au sujet de Christ, puisque nous sommes invités à présenter le Christ à nos problèmes. Nous sommes invités à présenter le Christ dans nos combats, dans nos difficultés. Nous sommes invités à présenter le Christ aux sorciers, à tous ceux qui nous en veulent. Vous voyez? Donc, toi et moi, on doit comprendre que ce n'est pas parce que tu as jeûné que tu es fort, mais c'est parce que tu sais présenter Christ à ceux qui veulent à ta vie que tu es fort, à tes problèmes, à tes ennemis, parce que Christ les a déjà vaincus. Et n'oublions pas, on ne sait pas sauver nous-mêmes. On était pécheurs quand Christ nous sauvait. Donc, si on vient, nous devons savoir nous remettre entre les mains de Christ pour qu'il puisse nous utiliser pour glorifier son nom. Donc, voilà un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous ne pouvons pas travailler par nous-mêmes. Nous devons écouter notre esprit. Or, savoir écouter notre esprit, les amis, c'est très simple. Il faut que nous apprenions, puisque les choses sont écrites dans nos cœurs et notre esprit habite dans nos cœurs, tel que on vient le voir dans Jérémie 31, 33 et dans Hébreux 8, 10, Dieu a tout déposé dans nos cœurs. Donc il va falloir qu'on commence à écouter les pensées de nos cœurs. Parce que Dieu parle dans les pensées de nos cœurs. Vous voyez, quand nous serons en face d'une difficulté, Dieu va nous donner un verset biblique. Si nous lisons la Bible, il nous donnera un verset biblique. Il nous donnera une parole, il nous donnera une inspiration. Tout vient de la pensée de nos cœurs. Donc on doit apprendre à écouter nos cœurs. Romains chapitre 8, le verset 6, la version d'Arby, parle des pensées de la chair et les pensées du cœur. Christ habite les pensées du cœur. Il veut aussi habiter les pensées de la chair, selon que le 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6 le dit. Notre chair doit être vouée au Christ pour que le Saint-Esprit habite pleinement. Et si le Saint-Esprit habite pleinement dans notre corps et le Saint-Esprit habite pleinement dans notre cœur, alors, les amis, nous sommes donc remplis de Dieu, donc remplis du Saint-Esprit. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Donc notre corps doit être voué pleinement au Saint-Esprit et notre cœur doit être voué pleinement au Saint-Esprit qui représente le Christ dans notre cœur. Donc le Seigneur parle dans les pensées de nos cœurs. Si nous savons cultiver nos cœurs, alors il s'élèvera la gloire de Dieu pour gouverner notre chair. La souffrance des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est savoir être capable de vaincre le péché. Vous voyez, quand vous n'avez pas souffert en tant que chrétien, par exemple, je prends un cas. Je prends un enfant de Dieu qui a des difficultés pour arrêter la cigarette, qui a des difficultés pour arrêter l'alcool, qui a des difficultés pour arrêter la drogue, qui a des difficultés pour arrêter l'impudicité, qui a des difficultés pour arrêter l'adultère, qui a des difficultés pour arrêter la masturbation, la fornication, qui a des difficultés pour arrêter le vol, qui a des difficultés pour arrêter de mentir, en tout cas, qui a des difficultés pour arrêter tout ce qui est mauvais. Chacun de nous a quelque part une faiblesse. C'est vrai, quand le Christ est mort pour nous, il nous a sauvés gratuitement. Donc même si nous péchons pendant que nous sommes
dans le Seigneur, nous avons la foi, il nous pardonne. Il ne va pas nous tuer pour ça. Le Christ ne se mettra pas en colère, Dieu ne se mettra plus en colère, parce que sa colère a été apaisée et satisfaite par le sacrifice de Christ. Cependant, il ne faut pas laisser dans notre corps un péché permanent pour permettre à Satan d'établir sa forteresse. Parce que si Dieu n'occupe pas pleinement notre corps et notre esprit, on n'est pas donc rempli du Saint-Esprit, on sera à moitié rempli. Donc Satan va être une force d'opposition dans nos vies. Et c'est comme ça qu'on souffre, on ne peut pas arrêter le péché, on ne peut pas arrêter, vous voyez, on ne peut pas servir Dieu, on est inutilisable. Puisque dans notre être, corps, âme et esprit, il y a une partie qui appartient au diable. Donc il y a un problème. C'est pour ça que Dieu dit, si nous marchons par l'esprit, vivons par l'esprit. Le problème c'est quoi? Si on sait entretenir notre cœur et que ce que Dieu a déposé dans notre esprit et dans notre cœur, comme le dit Jérémie 31, 33 et puis Hébreux 8, 10, si on sait l'entretenir, alors la force de Dieu va gouverner notre chair. Donc l'entretien de notre cœur qui nous permet d'écouter notre esprit, parce que l'entretien sera favorable à ça. Si tu sais te débarrasser de tout ce qui est nuisible dans ton cœur, alors tu vois que ton cœur sera libéré. Tu entendras obligatoirement la voix de Dieu. Le Saint-Esprit se lèvera. Tu entendras son inspiration. En ce moment précis, l'onction de Dieu prendra de la proportion depuis ton esprit jusqu'à ton corps. Parce que n'oubliez pas que c'est l'esprit qui gouverne la chair. Quand Dieu a formé l'homme dans le jardin d'Éden, il était une poussière. Quand Dieu a soufflé son esprit, la poussière est devenue la chair. Donc n'oubliez jamais que c'est le mouvement de l'esprit en nous qui favorise les mouvements de la chair et qui contrôle la chair. Donc si on s'est entretenu dans notre cœur que ce que Dieu a déposé dans notre cœur, dans la nouvelle alliance sous la grâce, est capable de se lever en nous comme une force, alors la chair sera gouvernée. Une fois que la chair est gouvernée, les amis, vous ne ressentez plus rien. Même les tentations de l'ennemi, ça va passer. Vous allez voir une femme nue passer, un homme nu passer, ça ne vous dira rien. On va vous séduire, on va vous tenter, on va vous provoquer, on va mettre de l'argent devant vous comme un appât, vous n'allez pas tomber dedans. Toutes les convoitises, toutes les séductions et les tentations ne vont pas marcher. Alors les amis, aujourd'hui on est sur une piste. Entretenir notre cœur pour que ce que Dieu a déposé dans notre esprit, comme grâce, comme gloire, comme puissance, comme force, ce que Dieu a déposé dans notre cœur, comme gloire, comme puissance, comme force, se lève à nous pour contrôler la chair. Une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, les amis, c'est fini, on a gagné la bataille. On a gagné la bataille. Les choses ne nous diront plus rien et on devient de plus en plus fort. C'est comme ça, parce que si vous êtes chrétien, que vous avez encore des faiblesses, la vie chrétienne devient archaïque, ça devient difficile. Vous voyez, le diable s'en sert pour maltraiter votre conscience, pour vous culpabiliser. Alors que si vous savez vous servir de votre esprit, or se servir de son esprit, se servir de l'onction, se servir de la puissance, se servir du Saint-Esprit, se servir des dons et des capacités, dépend de comment on a préparé, apprêté notre cœur pour que l'esprit soit à l'aise dans notre cœur. Donc, lisez Jérémie 31, 33, lisez Hébreux 8, 10, vous pouvez aller un peu avant et puis un peu après. D'accord? Alors les amis, aujourd'hui on est sur une piste, entretenir notre cœur pour favoriser une explosion de la puissance de Dieu en nous. Et cette explosion-là, ça va faire que la chair va être gouvernée, la chair va être assujettie et le diable va se taire à jamais. Mais ça, ce n'est pas le Seigneur qui va le faire, c'est nous qui allons le faire parce qu'il nous a sauvés. Quand le Seigneur t'a sauvé, la seule chose que tu puisses faire pour lui, c'est de lui être reconnaissant et de lui montrer ton amour. Quelqu'un t'a sauvé pendant que tu étais mauvais. La seule chose le seul remerciement que tu puisses lui rendre, la seule action de grâce que tu puisses lui rendre, c'est de dire, Seigneur, tu m'as sauvé gratuitement, je n'étais rien, j'étais impur, tu m'as sauvé. Alors, je vais garder mon corps pur pour te rendre honneur. Je vais garder aussi mon esprit, c'est-à-dire mon cœur pur pour te rendre honneur. C'est la seule chose. Vous êtes endetté, quelqu'un vient payer votre dette. La seule chose, c'est de faire tout, ne plus de tomber dans ces dettes-là. Voilà, c'est pour une façon d'honorer celui qui vous a sauvé. Donc vous voyez, si le Seigneur nous a sauvés à grand prix, la seule chose qui nous revient, c'est de l'honorer, c'est de le glorifier, c'est de le magnifier, en nous sanctifiant. Mais on ne peut pas nous sanctifier, on ne peut pas se sanctifier par nous-mêmes, parce que n'oubliez jamais, tout ce qu'on ne demande pas à travers nos forces, c'est comme si on est sous la loi, c'est de la religion, le Seigneur ne nous soutiendra pas. Mais tout ce qu'on fait en présentant le Christ, alors le Seigneur nous soutiendra. Si je dis au Seigneur, je veux apprendre à entretenir mon cœur, aide-moi, viens-moi en aide pour que j'apprenne à me débarrasser de la colère, de la rancœur, de toutes les forces qui nuisent à mon cœur, qui font que le Saint-Esprit ne peut pas remplir mon cœur pour que je puisse assujettir ma chair afin que je connaisse la paix. Parce que Romains 8,6 dit quoi? Il dit, les pensées de l'esprit, c'est la vie et la paix, mais les pensées de la chair, c'est la mort. Vous voyez? Donc si on entretient notre cœur et que l'esprit se lève en puissance, alors on aura la paix dans notre chair. Les convoitises viendront, les tentations viendront, mais ça ne marchera pas. Alors les amis,
Soyons bénis. On va parler de la prochaine fois, je crois, le samedi du sport, de l'entretien de notre cœur, afin de favoriser une explosion de la gloire de Dieu en nous, pour assujettir la chair, pour faire taire le péché, pour faire taire les séductions, pour faire taire le convoitisme, pour faire taire les tentations, en un mot, pour faire taire le diable et tous ses agents. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit Amen cette fois. C'était votre ami et frère, votre serviteur, le docteur Olivier Boni, pour ce pour ce jeudi du sport 9 mai 2024. Restons bénis abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.